Imaginez la scène. Il est tard, vous êtes confortablement installé sur votre canapé, votre série préférée défile sur l'écran, et soudain, une envie irrésistible de manger vous prend. Vous vous levez, vous dirigez vers la cuisine, et avant même de vous en rendre compte, vous commencez à grignoter. Un carré de chocolat, puis un autre, et bientôt, la moitié de la tablette disparaît. Vous vous demandez alors, mais pourquoi ai-je toujours faim devant la télé? Ce phénomène touche presque tout le monde et pourtant, il est souvent mal compris. Ce que vous ressentez n'est pas toujours une véritable faim. Dans la majorité des cas, il s'agit d'une pulsion créée par votre cerveau, cherchant à obtenir un plaisir immédiat plutôt qu'à répondre à un besoin physiologique réel. Distinguer la vraie faim de l'envie de grignoter est essentiel pour reprendre le contrôle sur votre alimentation et limiter les excès. La faim réelle est un signal physiologique envoyé par votre corps pour indiquer un manque d'énergie. Elle se traduit par des sensations physiques concrètes, gargouillements dans l'estomac, tiraillements, fatigue, parfois même des tremblements ou un léger mal de tête. Ces signaux sont orchestrés par des hormones comme la gréline, surnommée hormone de la faim, qui déclenche l'envie de manger. La faim est normale et saine. Elle permet de maintenir l'équilibre énergétique, la concentration et la vigilance. Cependant, notre environnement peut amplifier cette sensation. Passer devant une boulangerie, sentir l'odeur du pain frais ou entendre quelqu'un parler de nourriture peut intensifier la faim, même si vous avez déjà mangé correctement quelques heures auparavant. Les scientifiques expliquent ce phénomène par l'activation du système limbique, une zone du cerveau responsable des émotions et des récompenses, qui amplifie la perception de la faim face à certains stimuli. À l'inverse, l'envie de manger, souvent appelée faim hédonique, naît directement dans le cerveau et n'est pas liée à un besoin énergétique. Elle apparaît généralement en réponse à des émotions négatives, ennui, stress, fatigue ou tristesse. Cette pulsion est purement psychologique et émotionnelle, et non vitale. Le cerveau est beaucoup plus sensible aux émotions négatives qu'aux positives, et il réclame du réconfort alimentaire lorsque quelque chose ne va pas, mais rarement une récompense lorsqu'on se sent bien. C'est pourquoi, après une journée difficile ou lors d'un moment d'ennui, vous vous tournez instinctivement vers le sucre ou les snacks, même sans vraie faim. Une étude menée par l'université de Yale a montré que le simple fait de voir des aliments appétissants sur un écran active les mêmes zones cérébrales que lorsqu'on ressent une vraie faim, expliquant pourquoi votre cerveau peut créer une envie de manger sans déficit calorique réel. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous venez de terminer un repas copieux lors d'un réveillon. Tati vous propose un chocolat ou une glace. Même si votre estomac est déjà plein, vous acceptez souvent sans réfléchir, alors qu'une cuisse de poulet ou un légume ne vous tente pas. Ce phénomène illustre parfaitement la distinction entre la faim physiologique et la pulsion émotionnelle. Les aliments sucrés activent le système de récompense dopaminergique du cerveau, déclenchant un plaisir immédiat qui peut créer une forme de dépendance subtile si ce comportement se répète régulièrement. Pour différencier faim et envie, il existe plusieurs méthodes simples et efficaces. Observez vos signaux corporels. Gargouillements, fatigue, tremblements, mal de tête ou difficulté de concentration indiquent généralement une vraie faim. Ensuite, testez vos envies. Si vous ne mangeriez que du sucre et refusez des protéines ou des légumes, il s'agit probablement d'une pulsion. Enfin, essayez de patienter et de vous distraire pendant 15 à 30 minutes. La vraie faim persiste et s'intensifie, tandis que l'envie émotionnelle disparaît souvent avec la distraction. Ces techniques permettent de mieux comprendre vos signaux internes et d'éviter les grignotages compulsifs. Les causes des envies sont multiples et souvent liées à l'interaction complexe entre émotions et environnement. Le stress, par exemple, est un déclencheur puissant. Il épuise le corps, augmente le besoin de réconfort et amplifie la consommation calorique. L'ennui et la fatigue jouent également un rôle majeur, car un cerveau inactif cherche un plaisir rapide pour compenser le manque de stimulation. Les stimuli externes, comme la vue de publicités alimentaires, l'odeur d'un plat ou la présence de snacks à portée de main, peuvent amplifier ces envies. Comprendre ces mécanismes est crucial pour éviter de céder systématiquement aux pulsions alimentaires. Heureusement, des stratégies concrètes existent pour limiter ces pulsions. Maintenir une alimentation équilibrée et régulière permet de réduire les envies de sucre et de grignotage. Les repas riches en protéines et en fibres procurent une satiété durable, limitant le besoin de collationner. Bien dormir est également crucial. Le manque de sommeil déséquilibre les hormones de la faim et augmente les envies sucrées, comme le montrent plusieurs études de chronobiologie. Réduire les stimuli en ne laissant pas de snacks à portée de main est une méthode simple mais efficace pour limiter les tentations. Occuper son esprit par le sport, la lecture, la méditation ou toute activité créative détourne l'attention des envies. Enfin, choisir des collations intelligentes, comme les fruits, les noix, le yaourt ou les légumes croquants, permet de satisfaire la faim sans céder aux excès caloriques.
Des habitudes simples mais cohérentes permettent une prévention à long terme. Faire ses courses de manière réfléchie pour limiter la présence de snacks tentants, gérer ses émotions via un hobby ou la méditation, et veiller à une alimentation suffisante et équilibrée sont des stratégies efficaces. L'objectif n'est pas de lutter contre vos pulsions, mais de les comprendre et de les anticiper. Écouter les signaux de votre corps plutôt que de céder automatiquement aux messages du cerveau peut transformer votre relation à la nourriture et réduire considérablement les grignotages. Les hooks psychologiques peuvent également aider. Avant de vous lever pour manger, posez-vous la question, est-ce une vraie faim ou une envie émotionnelle? Notez vos sensations dans un carnet, observez vos habitudes devant l'écran et cherchez les déclencheurs. Une simple prise de conscience peut réduire vos excès et améliorer votre santé. Des études montrent que l'auto-observation et la pleine conscience permettent de diminuer significativement les grignotages impulsifs et la consommation de sucre, surtout le soir. Pour aller encore plus loin, vous pouvez mettre en place un journal alimentaire émotionnel. Chaque fois que vous ressentez une envie de grignoter, notez l'heure, ce que vous ressentez et ce que vous faites. Avec le temps, vous identifierez des patterns clairs, stress après le travail, ennui devant les séries, ou moments de fatigue intense. Cette technique est utilisée par de nombreux psychologues et nutritionnistes pour aider leurs patients à comprendre et anticiper les pulsions alimentaires. Un autre conseil pratique consiste à préparer des encas intelligents et visuellement attractifs. Par exemple, disposer des bâtonnets de légumes colorés dans un bol transparent ou couper des fruits en forme amusante. La présentation visuelle active le plaisir sans déclencher une surcharge calorique. Heureusement, des stratégies concrètes existent pour limiter ces pulsions. Maintenir une alimentation équilibrée et régulière permet de réduire les envies de sucre et de grignotage. Les repas riches en protéines et en fibres procurent une satiété durable, limitant le besoin de collationner. Bien dormir est également crucial. Le manque de sommeil déséquilibre les hormones de la faim et augmente les envies sucrées, comme le montrent plusieurs études de chronobiologie.